Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Et aujourd'hui, j'aimerais bien évoquer avec vous le concept même de création. Et il me semble en effet que nous sommes tous à des degrés divers tout à fait créateurs. Et puis, souvenez-vous, lorsque je vous disais que la philosophie ne sert à rien, je vous disais aussi dans le même temps qu'elle nous permettait d'être des hommes et des femmes dignes de ce nom. L'art également ne sert à rien. Et pourtant, n'importe quelle toile, n'importe quelle sculpture nous dit, nous crie, toi aussi tu es créateur, toi aussi tu peux faire quelque chose de ta vie, de ton existence. Figurez-vous que créer, le verbe créer, a la même origine que le verbe croître. Et c'est vrai que créer, c'est ajouter de l'être à l'être. Si la croissance est un phénomène tout à fait endogène, en effet, c'est moi qui crois, avec un petit chapeau, bien sûr, avec un accent circonflexe, c'est moi qui grandis. Le processus de création, au contraire, implique, suppose une extériorité, c'est-à-dire qu'il y a une œuvre, une création qui est tout à fait distincte de son créateur. Personne ne peut se créer lui-même. Et Dieu, même si Dieu existe, Dieu est incréé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Souvenez-vous également, je vous parlais à un moment donné de l'alpha et l'oméga. Dieu, commencement et fin de toute chose, tout ça pour dire que précisément, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc personne ne s'est créé lui-même. Nous devons aussi alors évoquer la notion même de création ex nihilo, à partir de rien. Eh bien non, bien sûr, personne ne peut créer à partir de rien. Un créateur crée toujours à partir d'une matière, à partir d'un matériau et aussi et surtout à partir de lui-même. Dieu, s'il existe, tiens, nous y revenons, Dieu, s'il existe, n'a pas créé le monde et l'univers à partir de rien, bien sûr. Dieu s'est dit à travers la notion même de création. Il est à noter aussi que la création implique quelque chose de radicalement neuf, de radicalement nouveau. C'est unique, c'est tout à fait singulier. Et c'est en ce sens que Van Gogh n'est pas Rubens, que Rubens n'est pas Jackson Pollock, que Jackson Pollock n'est pas non plus Nicolas de Staël. Et on pourrait comme ça multiplier à l'envi et à l'infini les exemples. Donc ça implique quelque chose de radicalement neuf. La création également est différente de la découverte. Lorsque j'énonce par exemple que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492, j'ai tout à fait raison d'utiliser le mot découverte. En effet, il est bien évident que l'Amérique existait bel et bien avant la découverte même par Christophe Colomb de ce pays, de ces pays, de ce continent. D'un autre côté aussi, la création n'est pas l'invention. Prenons par exemple Thomas Edison. Thomas Edison qui invente alors la lampe à incandescence. Il est bien évident que même si Thomas Edison était mort-né, d'autres personnes auraient inventé cette lampe à incandescence. Il ne fallait pas que ce soit obligatoirement Thomas Edison pour qu'on invente effectivement la lampe à incandescence. Ce que j'aimais dire aussi à mes étudiants, c'est que croire, c'est croître. Quand vous dites à quelqu'un, pour revenir justement sur la notion essentielle de création, ajouter de l'être à l'être, quand vous dites à quelqu'un « je crois en toi », C-R-O-I-S, vous lui dites aussi et surtout « je crois en toi », C-R-O-I, petit chapeau, accent circonflexe, S, je grandis en toi, je m'épanouis dans ton amour. Croire, c'est croître, et c'est faire aussi œuvre de création que de croire en quelqu'un.